Ok, D'accord. merci encore et bonsoir à tous. Euh, Bonsoir. Bienvenue dans notre communauté. Dans notre communauté, on appelle ça Kringle Society. Donc, c'est une communauté privée qui a aussi une monnaie privée. Donc, cette communauté a commencé depuis 2016, donc depuis le 20 mars 2016. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous sommes là. Et cette communauté a le but de résoudre certains problèmes de la société, certains problèmes que la vie, que les humains ont aujourd'hui, par exemple, notamment la guerre, la crime, la pauvreté. Vous voyez, dans le monde aujourd'hui, nous avons trop... voilà, c'est un problème de la société que nous avons aujourd'hui. Nous avons la guerre, nous avons des crimes, nous avons la pauvreté. Surtout vraiment la pauvreté, c'est quelque chose qui est vraiment, ça dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde et chacun est en train de regarder si pour résoudre ces problèmes, si un jour l'homme peut vivre une vie d'abondance. Et c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, je vous assure que la pauvreté, c'est quelque chose qui est créé par l'homme. Normalement, l'homme ne doit pas vivre dans la pauvreté, n'est-ce pas? Donc, la communauté Kringle est en train de vous montrer comment la richesse est distribuée dans le monde. Regardez un peu cette petite vidéo, regardez un peu. Bon, cette graphique montre les gens qui sont pauvres, les gens de la deuxième classe, les gens de la troisième classe, quatrième, et les gens qui sont très riches. Donc, regardez comment la richesse est distribuée dans le monde. Donc, regardez chaque groupe de richesse. Les gens qui sont très riches, voilà leur fortune. Donc, il y a 2% de personnes dans le monde ici qui ont la richesse de population du monde. Donc, 2% des gens aujourd'hui dans le monde qui ont la richesse de 88 personnes dans le monde. Donc, imagine un peu ce genre de distribution de richesse. Ce n'est pas bien. C'est vraiment, quand tu connais ça, ça doit t'énerver vraiment. Tu dois te fâcher. Tu dois commencer à te fâcher. Regardez un peu. Alors, regardez la graphique, les gens qui sont riches. Regardez les pauvres, ils ont 0,5%. Les gens qui sont très pauvres et qui ont la majorité. Regardez leur pourcentage de la richesse. Okay. Regardez les gens qui sont riches. Regardez ce qu'ils ont. Donc, voilà les gens, les riches dans le monde. Donc, vraiment, donc, il y a 300 personnes dans le monde ici qui ont la richesse plus que 3 milliards de personnes. Imaginez un peu 300 personnes qui ont des fortunes qui dépassent 3 milliards de personnes dans le monde. Ce n'est pas normal. Wow. Ils ont des sociétés, d'avions, ils ont presque toutes les richesses du monde que vous pouvez imaginer. Bon, ça c'est juste pour vous montrer comment la richesse, la fortune du monde est distribuée. Maintenant,
Je vais un peu avancer. Donc, il y a 1% des personnes dans le monde qui ont la richesse de 99%. N'est-ce pas? Maintenant, on va commencer à regarder certaines situations, certaines solutions. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de richesse? Maintenant, regardez cette vidéo, c'est en anglais, mais l'autre est en train de demander à son ami que l'argent, c'est quoi? Regardez. Il va demander, what is money? Il demande que celui-ci vole à quoi? Que c'est la valeur de ça, c'est quoi? Il dit que c'est 20 dollars. Maintenant, il est en train de demander pourquoi il dit que c'est 20 dollars. Il demande que pourquoi 20 dollars a une valeur. Pourquoi ça a une valeur pour toi? Maintenant, lui répond que parce que si je donne ça à quelqu'un, il me donne l'équivalent de ce qui est value de cette montant. N'est-ce pas? Donc, ce qu'il a en train de dire. Oups, tout un peu. Donc, il a parlé de l'agrément. Donc, quand les gens acceptent l'acceptation, parce que si vous donnez 20 dollars à quelqu'un, il accepte, il vous donne l'équivalent de 20 dollars en quelque chose. Ça, c'est l'acceptation. Lui, il a accepté cette valeur. Donc, c'est ça de l'argent. C'est ça l'argent. Maintenant, nous avons notre communauté qui s'appelle The Kringle Community, qui a sa monnaie privée, n'est-ce pas? Qui a la société Kringle, qui a aussi sa part de monnaie privée, qui s'appelle TBC. TBC, ça veut dire The Billion Coin. The Billion Coin, en français, ça veut dire la pièce qui vole de milliards. Donc, ça veut dire que cette pièce sera en train d'augmenter en valeur jusqu'à quand une pièce sera équivalente de 1 milliard de dollars. Ça s'arrête dans votre compte. OK, ça c'est une vidéo. Bon, je ne vais pas jouer ça. L'objectif de cette pièce, c'est que nous allons avoir, n'est-ce pas, les gens qui viennent dans cette phase de... Ambassadeur, excusez-moi, ambassadeur, oui? Il y a une dame qui cherche à rentrer mais qui n'arrive pas. Ah, il y a une personne qui cherche à rentrer mais qui n'arrive pas. OK, je vais regarder. Excusez-moi. Oui, je pense. OK, je pense que je lui ai approuvé, je lui ai admis. Joséphine, c'est elle. Bienvenue, Joséphine. Parce que j'ai laissé notre réunion strictement privée. Je pense qu'elle est là. La maman de Stéphanie. Oui, il y a une autre personne qui vient de ça. Oui, c'est la maman de Stéphanie. C'est la maman de Stéphanie. Ah, d'accord, d'accord. J'espère qu'elle nous écoute. Hein? Oui. OK, je vais encore continuer à partager mon écran. Nous allons rentrer ici. Donc, notre monnaie est structurée en sorte que les gens qui viennent maintenant vont bénéficier plus de cette monnaie. Il sera à la phase, comme nous sommes à la phase de distribution. Parce que quand une monnaie est créée, ça a 4 phases. La première phase, c'est la conception. La deuxième phase, c'est la production. La troisième phase, c'est la distribution. Donc, distribution, c'est quand cette monnaie est en train de circuler et les gens sont en train d'avoir ça, les gens sont en train d'acheter. Et la quatrième phase, c'est la consommation. Donc, quand c'est déjà circulé à un certain nombre de personnes, ça commence déjà, on commence déjà
à utiliser ça pour faire les achats. Ça, c'est la phase de consommation. Maintenant, nous sommes à la phase de distribution. Et dans cette phase de distribution, les gens qui seront en tête seront des milliardaires parce que quand ils achètent cette monnaie ou peut-être quand ils s'inscrivent, ils bénéficient de la promotion. Ils bénéficient d'une sorte de promotion dans cette phase de distribution. Donc, ceux qui seront en tête, nous avons 1 million de personnes qui sera à la phase des milliardaires. Donc, ça veut dire que cette monnaie va augmenter jusqu'à quand une pièce sera équivalente de 1 milliard. On va avoir 1 million de personnes qui seront dans cette phase. Nous allons avoir la phase des millionnaires. La phase des millionnaires, c'est ceux qui vont venir peut-être en retard. Ou ceux qu'on va leur parler de ça, ils ne vont pas croire en ça et peut-être vont venir après. C'est la phase de millionnaires. Maintenant, on va avoir la phase de l'emploi, la phase où on va créer les emplois. Parce que nous avons l'intention que s'il y a des milliardaires, il y a des millionnaires, maintenant, nous pouvons créer les emplois pour vraiment employer des personnes et leur payer en kringle. Parce que le but, c'est vraiment pour résoudre un problème qui est dans la société, qui est la pauvreté. Et ce qui sera ici en tête, sera comme la crème. On va leur payer aussi en Bitcoin 500 000 $ qui vont recevoir en Bitcoin, qui va leur permettre aussi de créer les communautés, de créer les emplois, ainsi de suite. Donc, on va les payer en Bitcoin pour vraiment avancer la phase de l'économie. Donc, ça va dépendre. Celui qui choisit d'être dans cette phase, chaque phase que vous choisissez d'être là-bas, ça a ses avantages. Donc, vous pouvez décider de commencer, décider de commencer gratuitement, vous pouvez décider de commencer à la phase de millionnaire ou peut-être vous pouvez décider d'être à la phase de milliardaire. Ça va dépendre de quelle phase vous voulez commencer avec. Ça va dépendre de vous. Mais notre objectif, c'est que le moment que nous avons déjà minimum 4 milliards de personnes, chaque personne qui est à la phase de milliardaire vont rentrer chaque mois avec 450 000 $ en Bitcoin qu'elle peut utiliser pour résoudre le problème ou peut-être pour avancer la phase d'économie. Maintenant, quand vous êtes à la phase de milliardaire, c'est automatique, obligatoire que vous êtes actif. Donc, vous êtes un membre actif. Un membre actif, c'est celui qui paye 33 $ chaque mois ou vous pouvez payer par an. Par an, c'est dans les 350 $. Donc, votre compte est actif pendant 1 an. Vous bénéficiez de TBC pendant 1 an. Chaque mois, on dépose cette monnaie dans votre compte. Écoutez, si vous venez maintenant, vous inscrivez maintenant, on vous donne un cadeau. Ce cadeau est c'est comme le biscuit de bienvenue. On vous donne le biscuit de bienvenue qui est 3 000 $ qu'on vous donne dans votre compte quand vous êtes inscrit. Si vous payez, si vous êtes dans cette phase de milliardaire, vous payez votre frais d'entretien, n'est-ce pas? Vous allez bénéficier 0,1. Vous allez bénéficier de 0,1 TBC si vous êtes à la phase de milliardaire. Maintenant, il y a une petite modification qu'on a fait avec celui-ci. Il y a une petite modification. Donc, si vous payez votre frais, vous avez 0,1 TBC, n'est-ce pas, qui vous pouvez bénéficier à la phase de milliardaire. Si vous payez 1 an, on vous donne 500. Au lieu de 0,1, on vous donne 500. Si vous payez 1 an, une fois. Et chaque mois, on dépose 100 dans votre compte. Chaque mois, on vous dépose 100. Si vous venez pendant des réunions de formation qu'on fait en ligne chaque jour, on vous donne 1 TBC. Vous mettez le mot-clé, on vous donne 1 TBC. Chaque fois que vous venez, vous prenez le mot-clé, vous mettez là-bas, on vous donne le 1 TBC. Si pendant 24 heures, vous inscrivez 2 personnes, pendant 24 heures, on vous donne 20. Si pendant 48 heures, les 2 personnes que vous avez apportées, chacun inscrit 2 personnes gratuitement, il n'a pas besoin de payer, on vous donne 50. N'est-ce pas? Donc, ici, là, c'est les différents bénéfices que vous pouvez avoir pour bénéficier de cette monnaie. Donc, on appelle ça Rapid Reward. On appelle ça Rapid Reward. Et notre objectif, c'est d'avoir plusieurs personnes pour multiplier cet effort jusqu'à 1 milliard de personnes. Tant que nous avons déjà 1 milliard de personnes, nous allons commencer à une autre étape qui sera la phase de l'économie. Et c'est très facile pour inscrire quelqu'un. Il suffit seulement d'envoyer des messages aux gens pour dire « j'ai un cadeau pour toi ». Le temps est court, n'est-ce pas? Vous envoyez des messages aux gens, vous leur dites « j'ai un cadeau pour toi ». Le temps est court. Maintenant, si vous inscrivez quelqu'un qui paie 1 an, par exemple, qui est 300 $,
on vous donne $180 que vous pouvez retirer en Bitcoin. Ça, c'est en Bitcoin que vous pouvez retirer. Et le même temps, on vous dépose 500 TBC dans votre compte. N'est-ce pas? Et vous avez des monnaies que vous pouvez retirer. Donc, on appelle ça Bitcoin Bounties. On appelle ça Bitcoin Bounties. Donc, payer un an, bénéficier plus de TBC. Et la valeur de 1 TBC aujourd'hui, je vais vous montrer très rapidement. Aujourd'hui, la valeur, comme c'est une monnaie communautaire, la valeur vient de l'homme. Donc, quand les gens viennent, quand les gens s'inscrivent, n'est-ce pas? C'est comme ça que la valeur vient. Parce que quand les gens s'inscrivent, ils acceptent que cette monnaie a de valeur. Cette monnaie, on peut utiliser pour faire des transactions. Donc, si vous voulez connaître la valeur de NTBC aujourd'hui, je vais aller dans les calculatrices. C'est un peu lent. La connexion n'est pas gentille avec moi. Les processus, en fait. OK. C'est Élisée qui avait noté la valeur la dernière fois. Désolé, Ah oui. la connexion m'a un peu lâché. OK. Vous m'entendez? Oui. OK. Oui. Oui, je suis déjà presque à la fin. Donc, j'étais juste en train de vous montrer la valeur de 1 TBC aujourd'hui. Si vous avez 1 TBC dans votre compte aujourd'hui, oui. Ça vaut mais en dollars. 11 millions de dollars. Ça vaut combien? 11 millions de dollars. Donc, si vous payez un an, on vous donne quelque chose. On vous donne 500. Donc, ça fait 500 fois 11 millions de dollars qu'on vous donne dans cette phase de distribution. C'est une distribution. Vous n'achetez pas. C'est que vous payez, on appelle ça le frais d'entretien du compte. C'est pour payer les ingénieurs, c'est pour payer les développeurs, toutes ces personnes, des serveurs dans le système. Mais cette monnaie est là pour distribuer. Quand on sera 1 milliard de personnes, chacun a une quantité, on va créer des marchands, on va créer, comme maintenant, nous avons déjà créé des zones de marchands où les gens peuvent déjà commencer à faire les achats avec quelques pourcentages déjà avec cette monnaie. Je vous montre un peu très rapidement les endroits où vous pouvez déjà faire les achats avec cette monnaie. Si par exemple, nous sommes en France, la France n'est pas encore développée, nous sommes en train de faire tout pour vraiment développer la France, mais je vous assure que d'ici très peu de temps, c'est le COVID qui nous a vraiment mis sur terre, n'est-ce pas? Nous sommes en train de tout faire pour développer partout dans cette monnaie. Donc, si je viens dans ces zones de localisation, je mets le pays, la France, je clique sur Search, c'est pour voir les endroits où vous pouvez déjà utiliser cette monnaie pour faire les achats. La connexion est un peu lente. Donc, par exemple, ça, c'est la France et ça, c'est quelqu'un qui traite dans des produits de beauté et il prend jusqu'à 30% de cette monnaie. Voici son adresse. Donc, vous pouvez cliquer ici, comme ça, la View Details, et ça vous montre tous les détails. La connexion est lente, tous les détails de la personne, là où il est, son numéro de téléphone, voilà, comme celui-ci, voilà son numéro de téléphone. Ah, c'est Christine Yahoo. Donc, vous voyez que Christine Yahoo accepte, je sais que certains de vous connaissent Christine Yahoo. Elle accepte 30% de cette monnaie. Donc, avec ses produits de beauté. Donc, si vous êtes dans une affaire, vous pouvez aussi faire la publicité de vos marchandises dans cette plateforme gratuitement. Vous pouvez aussi monter les applications. Vous pouvez aussi monter les applications qui peuvent utiliser, que vos clients peuvent télécharger. Voilà aussi quelqu'un qui est à 88 boulevard de Général Leclerc, donc Hauts-de-France. Donc, il est à Hauts-de-France et lui aussi prend 30%. Et nous avons quelqu'un qui parle de Relax Body Soul, Health and Body Products, cosmétiques, 30%, celui-ci c'est 50%. Voilà les différents endroits en France. La France n'est pas encore vraiment développée parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ça et les gens sont plus occupés. Nous n'avons pas encore une grande leadership là-bas en France. On est encore en train de construire comme ce que Maman Jocelyne est en train de faire. Je vais vous montrer un exemple, par exemple le Nigeria, qui est quelques pays en Afrique. On prend l'Afrique. Je prends par exemple le Nigeria. Je suis sèche.
Connexion est lente, ça prend un peu du temps. On va patienter un peu. La connexion est très, très lente. C'est ça que ça prend du temps pour tourner. Donc, d'autres pays en Afrique, c'est très, très... attendez un peu. Je vais encore recommencer. La connexion n'est pas agréable. Je vais arrêter de partager l'écran. Peut-être ça va tourner. Mais on va prendre des questions en attendant. On va prendre certaines questions. Si vous avez des questions, bon, je suis là. Vous m'entendez? Oui. 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 OK. OK, je suis là pour des questions. Stéphanie, pose ta question. Non, j'en ai pas pour l'instant, mon Jojo. Comment dire, une fois que la distribution sera faite. Mais il est reconnecté, c'est bon là. Oui, OK. Ma connexion n'est pas gentille avec moi ce soir. Non. Il y avait une question? Oui, il y avait une question de Stéphanie, oui. Ah, d'accord. En fait, moi, je voulais savoir déjà, actuellement, on est à quelle phase? Et c'est quoi la différence, en fait, lorsque vous parlez de phase de distribution et phase de commercialisation? Oui, la différence, c'est que dans cette phase de distribution, je peux dire, vous pouvez avoir ça pour un prix de rien. Vous pouvez avoir ça même gratuitement. Parce que vous inscrivez un compte gratuit, on vous donne des Kringles, donc qui est équivalent de $3,000. Et maintenant, vous pouvez décider d'ajouter la quantité que vous voulez en payant une frais administratif. Et on vous donne une quantité que vous ne pouvez pas acheter. Parce que l'importance dans cette phase de distribution, c'est qu'on rassemble 1 milliard de personnes, on les organise. Là, on peut changer une économie. On peut créer, par exemple, nous sommes en train de créer la communauté de personnes pour les produits alimentaires. On va ouvrir les centres de produits alimentaires dans chaque pays où les gens peuvent venir avec cette monnaie, ils font les achats, mais seulement les membres, ils viennent faire les achats. On va aussi, comme on est en train d'avancer, on va créer la communauté de personnes qui sont dans l'agriculture. Par exemple, on achète notre vaste de terrain, on cultive, je ne sais pas, le maïs, on fait la transformation jusqu'au finish. Et on va créer la communauté de personnes qui sont dans la santé, l'éducation. On peut décider que, bon, chaque pays, on essaie de construire un hôpital de référence où les membres peuvent venir faire les soins et ils payent avec cette monnaie. Ça sera la phase d'économie. Mais progressivement, nous sommes en train d'aller à la phase d'économie au fur et à mesure que la distribution est aussi en train de finir. Mais nous sommes en pleine distribution aujourd'hui. Il est important que chacun amasse autant de quantités qu'il peut amasser, puisque je vous assure, d'ici peut-être 5 ans, on ne va plus parler le même langage. Quand en 2010, ça fait peut-être 12 ans aujourd'hui, en 2010, on m'avait parlé de Bitcoin. Je n'ai pas acheté. Mais c'était très moins cher. C'était peut-être dans les 25 €. Je n'ai pas acheté. Mais j'avais l'argent que pour acheter même petite quantité. Mais voilà 10 ans qui est passé hier. Je suis là. Donc, imaginez la valeur d'un Bitcoin aujourd'hui. La valeur d'un Bitcoin aujourd'hui, c'est $50,000. Celui qui a seulement 5 Bitcoins, il a 5 millions de dollars aujourd'hui. Nous, c'est 500 000 $, je pense, ou c'est 5 millions. Bon, 500 000, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que les opportunités, c'est comme ça. Souvent, tu achètes, tu gardes, surtout la crypto-monnaie, c'est une révolution monétaire, c'est une révolution financière où
ceux qui viennent, ceux qui comprennent, il achète une quantité, il garde. Et vous assure que d'ici 2 ans, 3, 4 ans, 5 ans, on ne va plus parler le même langage. Stéphanie? Oui, j'ai entendu, ouais, c'est bon pour moi. D'accord. Ambassadeur, Oui. il faudra peut-être nous donner la différence qui existe entre le Bitcoin et puis le TBC. Parce que je sais que le Bitcoin, j'avais une fois suivi sur Internet, il y avait la possibilité de retirer le Bitcoin avec une carte et puis de retirer des euros quand on avait un compte Bitcoin. Il y avait un monsieur qui avait retiré jusqu'à 5 000 euros. Oui. Et ils sont vantés sur Internet, il a même fait même des voyages et tout. Donc, quelle différence y a-t-il entre le Bitcoin et puis le TBC? Oui, déjà, le Bitcoin, c'est l'une des premières monnaies, crypto-monnaies qui a existé depuis 2008. C'est lancé en 2009. Et le Bitcoin aussi a eu son chemin, la phase de distribution. À l'époque, les gens jouaient le game et ils ont le Bitcoin. On leur donne le Bitcoin. Maintenant, c'est à la phase de consommation et c'est une monnaie qui est à la bourse. À la bourse, ça veut dire que, par exemple, si je partage un peu mon écran, ça, c'est une application Bitcoin que c'est devant mon écran. Le Bitcoin est abreuvé comme ça, BTC. J'étais en train de faire une transaction là. Bon, attendez un peu. Mon wallet. Ça, c'est mon wallet Bitcoin. Voilà un petit dollar qui est dedans, n'est-ce pas? Avec ça, je peux envoyer à quelqu'un, je peux recevoir, et je peux changer en cash. Il y a des sites en ligne qui prennent le Bitcoin. Ils ont des cartes magnétiques. Vous pouvez envoyer cette Bitcoin là-bas dedans. Vous pouvez retirer maintenant dans les guichets automatiques. Même dans notre communauté TBC, vous pouvez gagner des Bitcoin. Quand les gens s'inscrivent, on vous paye en Bitcoin. Quand les gens s'inscrivent, si vous inscrivez peut-être 10 personnes qui payent 1 an, ça fait $185 par fois, 165 $, 75 $ fois 10, par exemple. Ça va faire 1000 quelque chose de dollars qu'on vous donne dans votre compte Bitcoin. Vous pouvez retirer. Le Bitcoin, aujourd'hui, c'est à la bourse. Comme vous voyez comme ça, là, tout ça, ce sont les monnaies. Tout ça, ce sont les monnaies qui sont à la bourse. Tout ça, ce sont les monnaies. Donc, ça veut dire que vous pouvez trader. Vous pouvez trader le Bitcoin avec d'autres monnaies. Je peux convertir le Bitcoin en Bitcoin Cash. Je peux choisir quelle monnaie que je veux. Par exemple, si je viens ici, je peux choisir quelle monnaie je veux. Tout ça, ce sont des monnaies qui sont à la bourse. Tout ça, ce sont des monnaies qui sont à la bourse. Mais le problème avec ça, c'est quoi? Le problème avec ça, c'est que le Bitcoin, c'est une monnaie qui est contrôlée par la bourse. Donc, aujourd'hui, ça peut être 50 000 $ et demain, n'est-ce pas? Demain, ça peut descendre à 30 000 $ et les gens perdent de l'argent parce que c'est à la bourse. Vous n'êtes plus en contrôle de cette monnaie. C'est à la bourse. Pour voir toutes les monnaies qui sont à la bourse, vous venez sur CoinMarketCap. N'est-ce pas? Vous venez sur CoinMarketCap pour voir toutes les monnaies qui sont à la bourse. Et toutes les monnaies qui sont à la bourse, oh là là, excusez. Voilà, pour voir toutes les monnaies qui sont à la bourse. Regardez la valeur d'un Bitcoin aujourd'hui. 57 000 $. La valeur d'un Bitcoin aujourd'hui. Non, 58 000 $. C'est la première monnaie qui a été créée, crypto-monnaie. Maintenant, il y a des crypto-monnaies publiques et il y a des crypto-monnaies privées. Tout ça, ce sont des crypto-monnaies publiques. Ça ne subit pas, ça subit la fluctuation. Quand vous regardez très bien, vous voyez la fluctuation, vous voyez? Donc, les gens qui font le trading, si vous n'êtes pas spécialiste, vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Mais TBC ne subit pas cette fluctuation. TBC, la valeur augmente au fur et à mesure que les hommes acceptent cette monnaie. Donc, si vous acceptez cette monnaie, que c'est fiable, donc, vous pouvez déjà avoir quelques quantités. L'objectif, c'est créer une communauté de 1 milliard de personnes où les gens peuvent faire les achats n'importe où que vous êtes. Si je viens ici, je viens en France, par exemple, j'ai une communauté de TBCiens. Si vous êtes nombreux là-bas, vous avez une communauté de TBCiens. Je peux faire les achats dans vos différentes boutiques. Je quitte ici, je pars en Afrique du Sud, par exemple. J'ai une communauté là-bas, je fais les achats.
Donc, nous voulons éliminer la troisième partie. On ne veut pas subir la troisième partie parce que la troisième partie, ça a beaucoup d'inconvénients. Par exemple, une quantité que vous faites des échanges, si j'ai le Bitcoin aujourd'hui, j'ai fait un échange de 1 milliard de dollars, tout le monde entier va savoir quelle banque l'argent est entré. Et la banque, si je n'ai pas la chance, la banque va bloquer ça. Il faut donner les explications. Il faut écrire. Je vous assure, les monnaies, il y avait un temps ici, on avait bloqué mon compte Western Union pendant 2 mois parce que j'avais une fluctuation de l'argent qui vient dans le pays. Et les gens m'envoyaient l'argent partout pour faire leur compte. Et maintenant, Western Union a bloqué mon compte. Vous voyez, ça, c'est le système de contrôle. Si vous avez de l'argent, on doit vous contrôler, on doit savoir combien qui entre. Si vous donnez l'explication, ça ne leur convient pas, ils vous bloquent. S'ils ne vous aiment pas, vous avez une quantité dans votre compte, on bloque. Ça va être l'inconvénient des banques. Les banques sont là vraiment pour nous laisser toujours dans l'esclavage. Et nous sommes en train de venir pour dire que non. Nous pouvons avoir une monnaie communautaire qui circule entre les membres, où chacun peut dépenser directement dès le marchand. Vous n'avez aucun contrôle. L'État ne doit pas venir un jour pour dire que non, arrêtez votre monnaie parce que non, c'est la souveraineté et c'est légal. On a déjà investigué notre monnaie depuis les États-Unis, la sécurité des échanges. Les États-Unis ont déjà investigué et ils ont vu que nous avons une monnaie communautaire, on peut faire les échanges entre nous-mêmes. Imagine un peu, 1 milliard de personnes dans le monde qui ont cette monnaie. Même le dollar n'a pas 1 milliard d'utilisateurs. Imagine 1 milliard de personnes qui utilisent cette monnaie dans le monde entier. Imagine le pouvoir d'achat que nous allons avoir. Donc, la monnaie, c'est l'acceptation. C'est pour ça que je vous ai montré dans cette vidéo que la monnaie, c'est l'acceptation. Donc, l'affaire de fluctuation, nous ne serons pas jamais dedans comme le Bitcoin. Le Bitcoin, ça subit une fluctuation, ça subit un contrôle, ça subit vraiment... Et ce n'est même plus moins cher aujourd'hui parce que c'est la phase de consommation. Ce n'est plus moins cher. Pour avoir un Bitcoin aujourd'hui, il te faut 58 000 $. Mais aujourd'hui, 10 ans avec 58 000 $, si tu achetais le Bitcoin, tu devais être l'homme le plus riche aujourd'hui. Là où je suis là, j'ai 900 000 pièces de TBC. 900 000 pièces de TBC. Moi, je vais avoir même 5 millions de pièces parce que je veux que d'ici 5 ans, 10 ans, je veux laisser ça à mes enfants. Parce qu'il ne faut pas que mes enfants me demandent que le jour que tes amis achetaient le TBC, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas acheté? Parce que je peux demander ça à mon père aujourd'hui. Papa, le jour que les gens achetaient le Bitcoin, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas acheté? N'est-ce pas? Donc, ça fait 5 ans que nous sommes là. Je pense que d'ici 5 ans encore, on sera très loin. Parce qu'à l'époque, quand on entrait même dans ça, on n'avait aucune vision. On ne connaissait même pas là où on partait. On avait seulement là que, bon, on va entrer comme ça. OK, je pense que je donner quand même un peu aussi de certaines différences. Une autre question? On va enlever le micro. Je ne sais pas si... Ruth? Il y a Ruth, il y a Joséphine. Non, moi, je n'ai pas de questions. C'est clair. D'accord. Il y a aussi Joséphine. On va enlever le micro. OK. Alors, moi, la question, tout à l'heure, quand vous avez développé, vous avez dit aujourd'hui, même avec TBC, on peut avoir le Bitcoin. Oui. N'est-ce pas, si j'ai bien suivi? Absolument. Si on enregistre, du moins, si on amène chacun amène 10 personnes au moins. Non, pas seulement 10 personnes, même une personne, par exemple. Même une personne qui paye ses frais d'admin. Oui. On vous donne 15 $ que pour retirer en Bitcoin. Mais quand vous dites on peut retirer en Bitcoin, retirer ça comment? Avec une carte et puis on a comment dire ça? Non, on retire en Bitcoin. Quand vous retirez ici, là, oui. On paye dans un compte comme ça. On paye dans votre portefeuille Bitcoin. Donc, il y a un endroit dans votre compte qu'on va vous demander d'aller mettre votre adresse Bitcoin. Voici l'adresse Bitcoin de cette compte. Donc, si je veux que tu m'envoies le Bitcoin, c'est comme mon numéro de compte. Je copie ça, je vous envoie. C'est comme mon numéro de compte. N'est-ce pas? D'accord. Ça, je vous envoie ça. Vous allez m'envoyer le Bitcoin, ça entre dans mon compte. Donc, quand le système vous paye, on vous paye ici.
Soit on vous paye en Bitcoin Cash. Donc, on vous paye en Bitcoin Cash qui est pour convertir. On vous paye avec ça. Bitcoin Cash. On vous paye avec On peut ça. les convertir en euros. Comme vous voulez. Oui. Quand vous avez Mais une déjà fois qu'on ça, a converti. Oui. regardez. Quand vous avez déjà ça, vous pouvez aller en ligne. Vous pouvez aller en Oui. ligne. Bex. Il y a des sites. Tant que vous avez déjà ça, c'est un petit problème. Même celui-ci, c'est un site que vous pouvez convertir les bitcoins en cash, mais on vous paye même dans votre compte. Vous créez même un compte ici. Attendez un peu. Il y a beaucoup de Quand vous sites. dites... Bex. Attendez un peu, je vais regarder ça. Il y a beaucoup de sites en ligne que vous pouvez créer une compte. Par exemple, comme celui-ci, vous pouvez créer, choisir le pays, la France. Et bon, c'est une petite formation pour un autre jour quand vous serez prêt. Même ici, vous pouvez acheter le Bitcoin, pas de problème. Ici, vous pouvez créer un compte, acheter des Bitcoins, vous pouvez vendre votre Bitcoin, on paye dans votre compte bancaire. Et il y a des endroits en France, il y a des endroits en France, je pense, dans quelle ville, je vais regarder, je vous envoie ça, où la maison de Bitcoin est en France. Vous pouvez aller là-bas faire les transferts en Bitcoin, là-bas en France. Et après, est-ce qu'on peut retirer en euros et avoir les espèces avec nous? Oui, oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Vous avez le Bitcoin, il y a des endroits en France où vous partez là-bas, vous partez retirer, il y a les guichets de Bitcoin, vous partez retirer. Ça, c'est une très, très bonne chose. Oui, oui. Donc, chaque personne que vous inscrivez, on vous donne le Bitcoin. Et le même temps, on vous donne le TBC. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une quantité de Bitcoin et une grande quantité de TBC. En attendant, parce que nous ne sommes pas encore à la phase de consommation. Le moment qu'on est dans la phase de consommation, tout le monde peut déjà utiliser son TBC partout. Mais en attendant, quand vous faites les efforts, on vous donne aussi le Bitcoin et vous pouvez retirer le Bitcoin en cash, comme vous voulez. D'accord. Moi, c'est bon pour moi. Ah, d'accord. Mais j'ai une question. Si Oui, vous donnez allez-y, des Ruth. bitcoins, il faut un compte bitcoin. Il faut le créer ou est-ce qu'il est créé automatiquement? Un compte Bitcoin? Oui. Oui, pour créer un compte Bitcoin, c'est très simple. Par exemple, ça c'est une application, mais cette application est un peu, ça s'appelle Exodus, cette application. Mais vous pouvez créer un compte simple en venant ici, comme ça là, blockchain.com. Et ça vient comme ça là. Vous créer ça, c'est l'endroit le plus simple pour créer un compte blockchain. Vous allez venir ici, sign up, inscrivez un compte, cliquez ici là, comme ça là. Maintenant, une autre formation qu'on va faire, quand tout le monde qui sont là sera actif, payer leurs frais d'entretien, on va faire une formation, comment créer le compte Bitcoin, comment mettre dans votre compte, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'était seulement une petite présentation. Maintenant, il faut qu'ils soient actifs et tous. Maintenant, ici, là, vous allez mettre votre adresse mail, le mot de passe, et c'est parti. On va vous envoyer un lien dans votre compte. Vous partez, activez le lien, et vous pouvez entrer dans votre compte Bitcoin. Sans problème. Quand vous payez là-bas, vous pouvez vérifier votre compte, vous pouvez faire les échanges là-bas, vous pouvez convertir, ainsi de suite. C'est à partir de là que ça se passe. Ruth? Oui, c'est bon pour moi, merci. Moi, j'ai un compte blockchain, justement, que Christine avait créé pour moi. Oui. Je ne comprenais pas très bien à quoi ça me servait. Donc, moi, j'ai déjà mon compte blockchain. Ça, c'est bien ça. Maintenant, on va plus intensifier la formation. On peut encore faire notre formation dimanche, je ne sais pas, quand vous avez le temps, mais surtout dans la semaine, c'est que dans la semaine, je suis très, très occupé. Oui, c'est ce que j'ai appris, oui. Oui, donc peut-être vendredi comme ça, là, on peut encore se retrouver ici et on essaie d'approfondir notre formation. Ce n'est pas très beaucoup, 45 minutes, 1 heure maxi, c'est bon. D'accord. Moi, je vais inviter d'autres personnes qui sont très intéressées par rapport à ça. Oui, on peut grandir l'équipe de France et je vous assure, d'ici quelques mois, l'argent qui va entrer dans votre poche, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que même quand vous avez le Bitcoin, je connais les endroits en France, je peux vous indiquer, j'ai des gens en France qui
il peut prendre même votre Bitcoin, il vous donne le cash, les euros, il dépose ça dans votre compte bancaire. Pas de problème. D'accord. Maman, tu as des questions? C'est notre maman à tous, hein. Je suis. Maman, elle est économiste. Wow. Elle est économiste, donc elle a vraiment l'oreille. Est-ce que vous pouvez expliquer à maman ce qui se passe au Ghana par rapport à TBC? Moi, je préfère d'abord suivre. Tu sais, maman Jojo, quand on parle argent, il vaut mieux comprendre dès le départ. Absolument. Tu vois? On suit toutes les explications, on comprend. Et comme tu dis, toi-même, tu as souligné le côté économiste. Mais on doit comprendre comment l'argent qui a été investi, parce que là, ce n'est pas aussi gratuit que ça. Hein. Il y a une cotisation mensuelle pour être actif, tout ça là. Donc, il y a une cotisation. Tu sors quand même de l'argent. Absolument. Donc, on doit avoir une suite, on doit avoir une visibilité, on doit bien comprendre. Tu investis combien, ça te rapporte combien. Et voilà, c'est ça le plus important, comprendre d'abord. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se lever, commencer à investir dans une affaire où tu ne comprends pas. C'est tout à fait normal qu'on prenne le temps avant de chercher à comprendre. Absolument. Quand on a bien compris, bon, après le reste, c'est un petit problème, on s'engage. Hein. Il suffit de bien comprendre comment dire ça, de comprendre le fonctionnement. Et quand tout ça là, c'est bon, après, le reste se suit. Hein. D'accord. Donc, moi, matière d'argent, j'aime bien prendre mon temps, me renseigner. Là, je l'ai écouté, j'irai sûrement me renseigner, etc., etc. Et puis, une fois que c'est bien checké, ah ouais, quand on a compris, après, ça roule. Hein. On s'engage, on ne regarde plus. Franchement, on s'engage à fond, quoi. Absolument. On s'engage à fond. Absolument. Au départ, il faut tout ça. En fait, ce qui est bien ici avec nous, c'est qu'il n'y a aucun risque et aucune obligation. Par exemple, vous pouvez même commencer gratuitement. Avoir un compte, c'est gratuit. Par exemple, quand vous avez un compte gratuit, on vous met quelques kringles. On appelle ça kringles parce que c'est les centimes de TBC qu'on vous donne. Et au fur et à mesure que la communauté grandisse, votre compte aussi grandisse. Et vous pouvez faire les achats à jusqu'à $50 par jour avec un compte gratuit. Et vous pouvez décider maintenant de payer ce qu'on appelle le frais d'entretien. On n'investit même pas, mais vous payez un montant comme frais d'entretien de compte. Donc, c'est cette frais qu'on utilise pour payer les ingénieurs, pour payer les gens, les serveurs, tous ces gens qui sont en charge de la sécurité et tout ça. On doit payer toutes ces personnes. Donc, chaque contribution que vous faites, c'est ça qu'on utilise pour payer tous ces gens. Et quand vous faites ça, maintenant, on vous met une quantité de cette pièce dans votre compte. L'objectif, c'est pour avoir 1 milliard, une communauté de personnes qui sont jusqu'à 1 milliard de personnes qui peuvent faire les achats partout dans le monde sans contrainte. Donc, nous voulons créer notre communauté avec toute partie de l'économie, par exemple, l'éducation, la santé, en fait, toute catégorie de personnes. Chacun va se retrouver quelque part dedans. Donc, c'est déjà des économies que nous sommes en train de vouloir former. Et en fait, c'est la vision, quoi. C'est la vision. Créer les emplois, embaucher les personnes, et faire qu'ils soient à l'aise, les payer même avec cette monnaie, ainsi de suite. Donc, c'est ça la vision. Ouais. OK. S'il n'y a plus de questions, bon, on peut arrêter pour aujourd'hui. On avance encore notre jour. On va réfléchir, on va essayer de bien comprendre et puis on reviendra. D'accord, pas de problème. Mme Jocelyne est là et elle est déjà avec nous, ça fait quelques années. Et elle peut encore prendre un peu de temps en temps pour vous édifier pour certaines choses que vous n'avez pas bien compris. Mais je peux être là, je peux être disponible une fois par semaine pour vous, la communauté en France, pour qu'on essaie de discuter encore, essayer de comprendre mieux. Ça va dépendre de vous maintenant, parce que je peux seulement être disponible une fois par semaine. Ça va dépendre quelle heure vous voulez. Mais on va réfléchir à l'heure, comme ça, nous, on sera notre communauté pour bien être formés avec vous en direct. D'accord. Afin de bien comprendre.
Oui. Vous pouvez juste nous expliquer comment ça se passe au Ghana, parce qu'au Ghana, apparemment, c'est bien installé le TBC. Comment ça fonctionne au Ghana? Non, ce n'est pas seulement au Ghana, même au Cameroun. Donc, je veux partager mon écran. Hein. Donc, bon. Disons que si je mets Ghana, OK. Voici le Ghana. Regardez les zones de marchands au Ghana. Donc, tout ça, c'est les endroits que tu peux faire les achats au Ghana. Avec. Tout ça, c'est Ghana. Regardez. Regardez le Ghana. Tout ça, ce sont des marchands. Ce sont les marchands, les endroits où tu peux faire les achats avec. Donc, vous voyez qu'ils sont déjà un peu plus loin. Regardez le Nigeria. Regardez le Nigeria. Tout ça, c'est le Nigeria. Regardez les endroits où vous pouvez faire les achats. Vous voyez un peu? Vous voyez qu'il y a des pays qui sont loin. On essaie de regarder les États-Unis. Je pense qu'on a regardé la France tout à l'heure. Voici les États-Unis. Les États-Unis sont encore un peu comme la France, mais il y a quand même quelques endroits au nord de l'Amérique où vous pouvez déjà faire des achats. Pour contacter toute cette personne, il suffit de descendre en bas comme ça là. Vous venez ici, vous cliquez comme ça là. Vous avez toutes les informations de la personne. Son numéro, adresse mail, même son Facebook. Vous contactez la personne. Comme ça que ça se passe. Donc, ça est en train de développer petit à petit partout dans le monde. Et au fur et à mesure qu'on est en train d'éduquer les personnes, c'est un travail. C'est une monnaie communautaire, c'est le travail de tout le monde. Chacun doit faire sa part de contribution pour que ça grandisse, ça prend partout. N'importe où que vous êtes, vous pouvez déjà utiliser cette monnaie pour faire des achats avec. C'est un peu ça. OK. Bon. Merci beaucoup, ambassadeur, monsieur Derrick B. Merci beaucoup, monsieur Derrick. Merci, Stéphane. Merci, Ruth. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Derrick. OK, donc, vous allez vous arranger et ça peut dépendre de vous. Hein, vous pouvez créer un petit groupe WhatsApp, je ne sais pas, où il y a un groupe de France, mais vous pouvez créer pour vous, ça va dépendre de vous. Pour que les formations comme ça, j'enregistre, je mets sur YouTube, je vous envoie pour visionner de temps en temps pour comprendre là où nous sommes en train de partir. Et dans vos différents groupes maintenant, vous pouvez ajouter des personnes et on met une date, un jour où on se retrouve une fois par semaine pour discuter et pour faire grandir votre communauté. Et en même temps, chacun va gagner de l'argent. Vous voyez comment? Oui. Tout à fait. OK. Oui. Ça marche. OK. Donc. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer. Ce n'est pas évident. Merci. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Très belle soirée pour vous. Dieu vous bénisse aussi. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.